وجعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. En arabe, il n'existe pas de verbe à l'infinitif. Ça, c'est un point à savoir. Quand je vous dis en français boire, apprendre, comprendre, manger, lire, écrire, ça, c'est un verbe qu'on dit à l'infinitif. C'est quoi un verbe à l'infinitif? C'est un verbe qui n'est pas conjugué. D'accord? Il n'est pas conjugué à une personne. Dans la langue arabe, il n'y a pas de verbe à l'infinitif. Donc forcément, quand on vous donne à apprendre dans un vocabulaire, par exemple, un mot, ou quand on vous donne un verbe à apprendre, sachez qu'en vérité, le verbe, il est déjà conjugué. Il est déjà conjugué. Conjugué à quoi? Il est conjugué à huwa au passé, à il au passé, au mardi. D'accord? Pourquoi? Pourquoi on conjugue à il au passé? Car c'est le seul temps de conjugaison où il n'y a pas, d'accord, où c'est la seule personne où il n'y a pas de préfixe ni de terminaison ajoutée, à il au passé. Donc quand on va vous donner un verbe, je vais vous donner le verbe écrire, kataba, je vais vous donner le verbe étudier, darasa, le verbe manger, akala, le verbe jouer, lariba, le verbe comprendre, fahima. En vérité, tous ces verbes-là, ils sont conjugués à il au passé. Donc akala, manger, en vérité, ça veut dire il a mangé. Darasa, étudier, en vérité, ça veut dire il a étudié. Lariba, jouer, en vérité, ça veut dire il a joué. Donc sachez qu'il n'y a pas d'infinitif en arabe et que dès qu'on vous donne un verbe, il est déjà préconjugué au mardi, au passé. À huwa, à il. Exemple, kataba. On va dire ensemble dans le vocabulaire, ça sera marqué kataba égale écrire. Mais en vérité, si on est plus précis, ça veut dire il a écrit. D'accord? Pourquoi? Parce que ici, à cette personne-là, vous voyez, c'est la seule mode de conjugaison où on n'a pas mis de préfixe et on n'a pas mis de terminaison. On n'a rien mis. On voit directement les trois lettres de radicale. Formidable. D'accord? Kataba, écrire, il a écrit. Laiba, jouer, en vérité, ça veut dire il a joué. Jalasa, s'asseoir, en vérité, ça veut dire il s'est assis. Règle de conjugaison. Comment faisons-nous pour conjuguer un verbe au mudari' marfou'? Et le mudari' marfou', barakallahu fikoum, je ne veux pas que vous dites c'est le présent. D'accord? C'est important. Pourquoi? Car ce mode de conjugaison va me servir également à faire le futur. Ça va être la même conjugaison. D'accord? Donc ici, pour l'instant, vous appelez, et d'ailleurs, il faut appeler ça comme ça, mudari' marfou'. Et vous devez savoir dans votre tête qu'il me sert à traduire le présent de l'indicatif et le futur. D'accord? Comment faisons-nous pour conjuguer le mudari' marfou'? Voici les étapes à suivre, à connaître par cœur. Donc, insérez avant les trois lettres du radical un préfixe correspondant à un pronom personnel. Le pronom personnel que vous avez dû voir dans la leçon de la phrase nominale, je, tu, il, etc. Les pronoms personnels, je, tu, il, nous. Chacun, il a un préfixe attribué. Des fois, certains, ils ont le même préfixe. D'accord? Une petite lettre. Un préfixe et une petite lettre. Que l'on va insérer avant les trois lettres de radical en fonction de la personne auquel on parle. Par exemple, le verbe étudier, darasa. Darasa, j'ai envie de le conjuguer au mudari' marfou' pour dire j'étudie par exemple. Donc à ana. Ana, c'est je. Comment je fais? Regardez l'étape. Je prends mes trois lettres de radical. C'est bon, elles sont là. Je les mets. C'est bon? Je ne mets rien de dessus. J'enlève tous les fathas là que je vois là. J'enlève tout. C'est bon? On va étape par étape. Je prends mes trois lettres de radical. Ensuite, je dois insérer avant, ici, un préfixe qui correspond au pronom personnel. Et ça, c'est ce qu'on va voir, il faut l'apprendre à chaque fois. Et j'ai une petite astuce que je vais vous communiquer juste après, pour tous les retenir. Et c'est une petite fille qui me l'a, une petite fille qui faisait partie de mes élèves il y a quelques années, qui a trouvé cette petite méthode pour apprendre tous les préfixes, facilement. Donc ici, le préfixe qui correspond à ana, c'est je. Le préfixe qui correspond à ana, je, c'est a. C'est une hamza que l'on va mettre ici. A. A. D'accord? Voilà, pour l'instant, je ne touche pas le reste. On va étape par étape. Il, le préfixe pour il, pour huwa, d'accord? Donc on prend les trois lettres de radical, on ne met rien au-dessus. Le préfixe qui va correspondre à huwa, à il, quand on va conjuguer à il, c'est un ya. Un ya. Et le préfixe pour conjuguer à elle, par exemple, à hiya, on prend les trois lettres de radical, ça va être un ta. D'accord? Donc vous voyez ici, on a trois préfixes différents qu'on met avant les trois lettres de radical. A quand on veut parler de à je, ya quand on veut parler à il, et ta quand on veut parler à elle. Ok? Deuxième étape, deuxième règle de conjugaison. Évidemment, il y a d'autres préfixes. Là, c'est juste des exemples. Après, vous allez voir la conjugaison en entier. Deuxième étape de conjugaison. Sur la première lettre du radical, la première lettre de radical du verbe, on va mettre un soukoun à toutes les personnes de la conjugaison. D'accord? Un soukoun que je vais mettre en bleu ciel ici. Donc, on reprend toujours le même verbe, darasa. Ici, on a déjà fait la première étape qui consistait à mettre quoi, hein? À mettre le préfixe. Qu'est-ce qu'on me demande de faire ici? Sur la première lettre de radical. Vous voyez, le radical, c'est 1, 2, 3. La première lettre, c'est le del.
Sur la première lettre de radical, je vais mettre un soukoun. À toutes les personnes, ici, soukoun. Yad. Là, ça fait ad. Et à elle, encore une fois, un soukoun. Tad. C'est bon? Donc, sur toutes les personnes de la conjugaison, sur la première lettre de radical, qu'est-ce qu'on fait? On met un soukoun. Ensuite, étape suivante de la conjugaison. On va étape par étape, dans l'ordre. Écrire et mémoriser la voyelle de la lettre médiane. La voyelle de la lettre médiane. C'est quoi la lettre médiane? C'est la deuxième lettre du radical. Vous voyez, le radical, il y a 3 lettres. Donc, c'est quoi la deuxième? Bah, la lettre médiane, c'est la deuxième. D'accord? Pour l'inaccompli, qui diffère selon les verbes. Elle est identique à toutes les personnes de la conjugaison. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand je vais vous donner un verbe dans votre vocabulaire, ou même dans votre dictionnaire, le Larousse par exemple, vous allez trouver le verbe, ici, étudier, darasa, et entre parenthèses, ils vont vous mettre une petite voyelle. Cette petite voyelle, c'est ça que vous allez utiliser dans la conjugaison du mudari', de l'inaccompli. Vous allez mettre cette petite voyelle sur la deuxième de radical, à toutes les personnes, d'accord? Mais cette voyelle, elle dépend des verbes. D'accord? Pour darasa, ça va être une damma. Et ça ne sera pas une fatra ni une kasra. Dans d'autres verbes, ça sera une fatra. Dans d'autres verbes, ça sera une kasra. Et ainsi de suite. Chaque verbe, il a sa voyelle médiane. On l'apprend au fur et à mesure. Par exemple, il. Vous voyez, tout à l'heure, on a vu que pour le il, on mettait un ya. En tant que préfixe. On mettait également un soukoun. Qu'est-ce qu'on me demande de faire? On me demande de mettre sur la deuxième lettre de radical, la voyelle médiane. Sur la lettre médiane, donc 1, 2, 3. La lettre médiane, c'est le ra. D'accord, celle du milieu. On va mettre la voyelle qu'on m'a donnée entre parenthèses. Là, ici, c'est la damma. Ça, c'est donné. Vous ne pouvez pas le deviner tout seul. D'accord? Vous ne pouvez pas le deviner tout seul. Il faut l'apprendre avec votre vocabulaire. Donc ici, je vais mettre une damma. Yadru. Yadru. Avec le verbe jouer, par exemple. Le verbe jouer. Vous voyez que le verbe jouer, il a une fatha. Il se conjugue avec une fatha. D'accord? Une fatha. Donc, il, yal. Donc, ça, c'est le préfixe. Pour le préfixe, vous voyez, c'est le même. Ahoua, dès qu'on conjugue Ahoua, c'est toujours un ya qu'on met. Sur la première de radical, le soukoun. Et sur la deuxième de radical, qui est le ayn ici, qu'est-ce qu'on fait? On met ce qu'on me donne entre parenthèses. Ici, c'est une fatha. Donc, yal'a. Ok? Et enfin, par exemple, un autre verbe, jalasa, s'asseoir. Lui, sa voyelle médiane, c'est une kasra. D'accord? Donc, on va mettre quoi sur la voyelle médiane? Ici, la lettre médiane, c'est le lem. On mettra une kasra à toutes les personnes de la conjugaison, à ana, à enta, à je, à tu, à il, à vous, à nous, etc. Yad joli. C'est bon? Vous voyez ici, on a une kasra, ici on a une fatha, ici on a une damma. C'est la seule différence qu'il va y avoir dans la conjugaison. Ça dépend de chaque verbe. Alors, chaque verbe, on l'apprend avec sa petite voyelle médiane, au fur et à mesure. D'accord? Et il nous reste quoi à votre avis? Ben, il nous reste à mettre quelque chose sur la dernière, sur le signe là. Qu'est-ce qu'on met à la dernière? On va mettre ce qu'on appelle une terminaison. Il nous reste à faire ce qu'on appelle suffixer une terminaison qui précisera la personne à laquelle nous conjuguons le verbe. En effet, dans la langue arabe, comme dans la langue espagnole, on n'a pas besoin d'utiliser les pronoms personnels. Non. Ena, je, enta, tu, on n'a pas besoin de les mettre avant le verbe. D'accord? Pour dire j'étudie, je ne suis pas obligé de dire ena adrusu. D'accord? Je ne suis pas obligé. Si vous le faites, ça donne une idée d'insistance. Moi, j'étudie. Comme en espagnol, hablar, qui veut dire parler. Si vous dites hablo, ça veut dire je parle. Mais si vous dites yo hablo, moi je parle. Il y a une lourdeur, une idée d'insistance. Vous pouvez le faire, mais les Arabes ne l'utilisent pas à la base. D'accord? Donc quand vous allez conjuguer, au début on va les mettre, mais quand vous allez conjuguer après, quand vous allez faire des phrases, vous n'allez pas utiliser les pronoms personnels avant la conjugaison. Donc qu'est-ce qui va me permettre du coup de savoir à qui on parle? Bah, le préfixe, qui va être différent selon la personne, et la terminaison. D'accord? Donc là, on va suffixer une terminaison qui dépendra de chaque personne. On reprend notre verbe darasa, étudier. Enti, donc le préfixe de enti, c'est un ta. Lorsqu'on va s'adresser à une personne, à tu, à vous, à tu et à vous, que ce soit masculin ou féminin, on mettra le préfixe ta, comme vous le verrez. Enti, ta, le D, il porte un soukoun. Première lettre de radical, on met un soukoun. La deuxième lettre de radical, on met ce qu'on me donne entre parenthèses. Ici, c'est une damma. Et enfin, il me faut une terminaison. La terminaison de enti, c'est ina. Ina. Donc, tadrus plus ina, ça fait tadrusina. Tadrusina. Et là, ça veut dire tu étudies, toi la fille. Et je ne suis pas obligé de dire enti tadrusina. Tadrusina, ça suffit. L'arabe, il a compris
que je m'adresse à une fille et je lui dis, tu étudies, toi la fille. D'accord? Dans la conjugaison, on fait la différence entre le masculin et le féminin. D'accord? Enti tadrusina, tu étudies. Il, huwa, la terminaison, c'est une simple damma. Voilà, juste une simple damma. C'est pour ça qu'on parle de mudari' marfou'. Marfou', c'est le cas sujet. Le mudari' du cas sujet. Yadrusu. Voilà, ahuwa, ahiya, nahnu, ana. C'est simplement une damma de terminaison. À il, au pluriel, hum, la terminaison, ça va être una. Yadrusuna. Je vais rajouter una à s et ça donnera yadrusuna. Et je mettrai une petite damma avant, car c'est une voyelle longue. Yadrusuna. Yadrusuna. Ils étudient. D'accord? Ils, les garçons, étudient. Remarquez quelque chose. Si je dis à une personne yadrusuna, ils étudient, il a compris ce que je viens de dire. Je ne suis pas obligé de dire hum yadrusuna. Comme on a dit, on ne doit pas mettre le pronom personnel lorsqu'on va communiquer, lorsqu'on va parler. D'accord? On peut le mettre, mais c'est lourd. On va récapituler le singulier, le pluriel et le duel. Singulier, af'alu, taf'alu, taf'alina, yaf'alu, taf'alu. Nous deux, au pluriel ou au duel, naf'alu, au pluriel, taf'aluna, taf'alna, yaf'aluna, yaf'alna, taf'alani, yaf'alani, taf'alani. Ok? Voilà la conjugaison. Donc pour le retenir, les préfixes, c'est un peu ce qui est le plus difficile. Le préfixe, au singulier, atata, yata. Au duel, natata, yaya. Et au pluriel, pardon, natata, yaya. Et enfin, au duel, c'est na, ta, ya, ta. Na, ta, ya, ta. Voilà un petit truc pour retenir, Inch'Allah, au maximum. Et bien sûr, il faut bien apprendre également les terminaisons. Pour cela, je vous enjoins à prendre des verbes, comme ceux qu'on a donnés tout à l'heure, et à les conjuguer, à vous entraîner à la conjugaison. Conjugaison au maximum, et déjà apprenez les règles de conjugaison, et entraînez-vous à les conjuguer. Plus vous conjuguerez, plus ça sera automatique. Et il faut que ça devienne assez rapide. Car lorsque vous allez commencer à faire les phrases verbales, dans les leçons qui vont venir, les phrases verbales, vous aurez besoin de connaître votre conjugaison sur le bout des doigts. Et les élèves que j'aime en classe et qui n'ont pas fait cet effort de bien apprendre la conjugaison, quand ils vont devoir traduire, ils vont y arriver, mais ils vont prendre beaucoup de temps. Ils vont réécrire la conjugaison, ils vont réfléchir, comment on dit elle, comment on dit nous. Ça ne vient pas automatiquement. Et quand ça ne vient pas automatiquement, ça va être un problème. Perdre beaucoup de temps. D'accord? Et nous, on a besoin d'être plus vif et réactif. Donc la conjugaison, elle doit être connaître sur le bout des doigts. Je vous donne n'importe quel verbe, vous devez être capable, d'accord, de le conjuguer comme il se doit. D'ailleurs, ne passez pas à la vidéo suivante si vous n'avez pas mémorisé la conjugaison. Af'alu, taf'alu, taf'alina, etc. Vous devez la connaître sur le bout des doigts, comment on fonctionne. Ok? Assalamu alaikum, merci d'avoir visionné la vidéo. Nous vous invitons à nous soutenir en vous abonnant à nos réseaux sociaux et en partageant autour de vous nos contenus qui vous paraissent le plus profitables. Barakallahu fikum.